La France prendra sa part. Voilà ce qu'avait assuré Emmanuel Macron à propos de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, 7500 personnes ont déjà été accueillies en France après avoir fui les combats et les bombes. Mais la crise humanitaire ne va pas s'arrêter là. 100 000 réfugiés ukrainiens pourraient arriver en France dans les semaines qui viennent. Ce chiffre, c'est une projection de la cellule de crise du gouvernement. Alors, sommes-nous prêts à les accueillir et à les prendre en charge? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin. Alfred Orange et Romain Houg. En gare, ils descendent par dizaines des trains venus d'Allemagne avant d'être guidés par des bénévoles de la Croix-Rouge jusqu'à un coin du hall. Un espace réservé où tous peuvent poser valises et sacs à dos, s'asseoir pour prendre gâteau et café chaud. Valéria vient d'arriver, elle a fui Odessa la semaine dernière. Je suis partie en voiture avec des gens que je ne connaissais pas et j'ai rejoint à pied la frontière moldave. Un avion et 3 trains plus tard, elle se sent désormais à l'abri. Des particuliers se sont portés volontaires pour l'héberger avec son fils. Mais Valéria veut se rendre utile au plus vite. Maintenant, je veux aider les Ukrainiens qui vont arriver ici, les épauler, les aiguiller, parce qu'on est tous dans la même galère. Tous les arrivants se voient proposer des places d'hébergement et devant ce curieux ballet, certains viennent même spontanément proposer de l'aide. C'est le cas d'Olga. Je peux traduire comme je parle russe, je peux accompagner des gens. Moi, je suis russe, ouais. On est bouleversés par ce qui se passe. Ce sont vraiment des deux peuples frères et on est tous déchirés. Mais la France a-t-elle les épaules pour accueillir des dizaines de milliers de réfugiés? Pour Florian Guyot, directeur général de l'association Aurore, cela ne fait aucun doute. Il y a une générosité aujourd'hui qui est immense dans le pays, on le voit. Beaucoup de gens viennent proposer à la fois d'être bénévoles, d'être traducteurs, des dons, mais aussi des logements. Il y a une mobilisation assez impressionnante dans le pays aujourd'hui. Et donc, c'est plus une question d'organisation qu'une question de capacité. L'enjeu aujourd'hui, c'est la coordination de l'ensemble de ces bonnes volontés qui se manifestent. Premier signe de cet élan, d'après le gouvernement, 25 000 places d'hébergement ont déjà été déployées à travers la France.